Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le lundi 6 juillet et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce jour. Tout d'abord, vous pourrez suivre le journal de l'information en compagnie de Tiffen Lee. Je vous retrouverai juste après dans le cadre du décryptage où nous reviendrons sur les prix nationaux 2026 de l'innovation industrielle. Ensuite, dans la partie thématique de ce 6 juillet, Meg Wang vous attend pour son émission Retour à la source où elle vous partagera le travail de conservation de la cigogne orientale à Yunlin. Et en fin de programme sur notre site internet, c'est Thérèse Pan qui vous donne rendez-vous pour l'émission Compte à rebours, le temps d'une histoire pour découvrir comment une vengeance peut conduire jusque dans les bras de l'ennemi. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 6 juillet qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Une délégation parlementaire guatémaltèque accueillie à Taïwan. 7 parlementaires panaméens en visite à Taïwan. Présence d'un grand nombre de vaisseaux chinois en mer de Chine orientale et méridionale. Le super typhon Bavi risque de toucher Taïwan avant ce week-end. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 6 juillet 2026. Une délégation parlementaire guatémaltèque a accueilli à Taïwan. Le président du Congrès du Guatemala, Luis Alberto Contreras Colindres, a atterri à l'aéroport international de Taoyuan ce matin à la tête d'une délégation parlementaire de 10 personnes issues de 8 partis politiques. À son arrivée, le délégué a réaffirmé les liens d'amitié entre les deux pays, ajoutant que la présence de tant de partis politiques dans la délégation indiquait le consensus parlementaire en faveur du renforcement des relations avec Taïwan, notant que les deux pays maintiennent leurs relations officielles depuis 1934. De son côté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a évoqué le programme de la délégation. C'est la première visite à Taïwan du président parlementaire. Il profitera de sa visite pour rencontrer le président de la République Lai Ching-te pour un échange de vues sur la coopération bilatérale et d'autres sujets d'intérêt commun. Il assistera aussi à un banquet organisé par le ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long. Sont également prévues des visites dans plusieurs institutions gouvernementales, dont le Yuan législatif, le Yuan judiciaire, la Commission des Affaires continentales et le ministère de la Santé, ainsi que d'autres établissements économiques ou culturels. La délégation parlementaire guatémaltèque doit repartir le 10 juillet prochain. 7 parlementaires panaméens en visite à Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères a accueilli du 6 au 10 juillet une délégation parlementaire panaméenne dirigée par Orlando Carrasquilla qui préside la commission de l'agriculture et de la pêche au sein du Parlement. Notons que c'est déjà la 3e délégation parlementaire panaméenne à visiter Taïwan cette année. La diplomatie a salué l'engagement ferme et continu des élus du Panama en faveur du renforcement des échanges bilatéraux, notant que les deux pays ont entretenu des relations officielles pendant 95 ans avant que le Panama ne rompe ses liens diplomatiques avec Taïwan en juin 2017 au profit de la République populaire de Chine. La délégation prévoit notamment des visites au bureau de gestion des eaux de Kaohsiung, au parc scientifique de Hsinchu, au Kaohsiung Software Park ou encore aux unités d'incinération des ordures ménagères de Kaohsiung et de Beitou dans la capitale.
Des visites dont l'objectif est, selon la diplomatie, de découvrir de nouvelles possibilités de coopération bilatérale. Les députés seront également reçus par la vice-présidente de la République, Xiaobi Kim, le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, et le président du Parlement, Han Kuo-yu. Présence d'un grand nombre de vaisseaux chinois en mer de Chine orientale et méridionale. Le secrétaire général de la Commission à la sécurité nationale, Joseph Wu, a indiqué samedi dernier sur les réseaux sociaux la présence de 110 vaisseaux chinois en mer de Chine orientale et méridionale. Interrogé aujourd'hui par les médias, le directeur du Bureau de la sécurité nationale, Tsai Ming-yen, a indiqué que la période allant de juillet à septembre était habituellement une période d'exercice militaire de l'armée chinoise qui mobilise souvent une centaine de vaisseaux militaires en mer. À l'heure actuelle, 4 groupes navals chinois sont déployés dans le Pacifique occidental, dont un dans le Pacifique Sud, 2 groupes au sud de l'île japonaise de Amami et un autre à l'est des Philippines au large de Cagayan. En outre, Pékin a annoncé hier des exercices militaires conjoints avec la Russie en mer Jaune en juillet, qui seront suivis d'une patrouille conjointe dans le Pacifique. Des nouvelles technologies au service de la lutte contre le trafic de drogue. La Commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense nationale a invité aujourd'hui les responsables du Bureau de la sécurité nationale, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice à s'exprimer sur la politique gouvernementale de lutte contre le trafic de nouveaux stupéfiants. Le directeur du Bureau de la sécurité nationale, Tsai Ming-yen, a indiqué que Détomidate constituait un des principaux stupéfiants faisant l'objet de trafic à Taïwan depuis quelques années, avant de préciser que la majorité des produits finis provenaient d'Inde, de Malaisie et de Chine et que la Chine fournissait surtout les précurseurs chimiques. Selon le bureau, la dissimulation des drogues dans des conteneurs maritimes ou aériens, la contrebande par navire de liaison et l'acheminement par colis internationaux constituent les 3 principaux canaux d'acheminement de la drogue vers Taïwan. Le directeur du Bureau de la sécurité nationale a affirmé que l'échange de renseignements avec les autres pays était indispensable et qu'il pouvait également être utile d'avoir recours aux nouvelles technologies pour lutter contre le trafic. Nous avons commencé une formation en matière de drones en 2023 afin de permettre aux agents de police judiciaire de surveiller et de cerner de manière plus efficace les activités de trafic en mer. Nous continuons la formation avec un nouveau programme en septembre prochain. Pour rappel, le gouvernement taïwanais a réévalué l'étomidate pour la classer dans la catégorie 1 des stupéfiants le 17 juin dernier, tout en alourdissant les sanctions contre les crimes liés à ce produit. Le président Lai Ching-te adresse ses vœux au Dalai Lama pour son 91e anniversaire. Le président Lai Ching-te a publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux un message souhaitant bon anniversaire et bonne santé au Dalai Lama, figure du mouvement de résistance du peuple tibétain. Tenzin Gyatso, né en 1935 avant de devenir le 14e Dalai Lama, souffle aujourd'hui ses 91 bougies à Leh, capitale du territoire de Ladakh, dans le nord de l'Inde. Notons que le Dalai Lama, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1989, vit en exil à Dharamsala en Inde depuis la répression chinoise de 1959. Le président taïwanais a également salué la contribution à la paix mondiale du leader spirituel tibétain avant de réaffirmer le soutien des Taïwanais au peuple tibétain, affirmant que chaque peuple
avait le droit inaliénable de préserver sa propre langue et sa propre culture. Enfin, le chef de l'État a appelé le Dalai Lama à continuer à éclairer le monde avec sa brillante sagesse. Notons que la Tibet Religious Foundation of le Dalai Lama a organisé hier en avance une cérémonie anniversaire en l'honneur de ce dernier au Grand Hôtel à Taipei. L'avion de Starlux transformé en œuvre d'art par Hajime Sorayama, ramené à Taïwan depuis la France. De Air Sorayama Silver, un avion A350 000, peint en métal liquide selon un design de l'artiste japonais Hajime Sorayama, a atterri hier vers midi à l'aéroport international de Taoyuan, avec aux commandes le président de Starlux, Zhang Guowei, en personne. Le commandant de bord a souligné non seulement l'apparence esthétique exceptionnelle de l'appareil, dont la peinture a été achevée le 3 juillet au quartier général d'Airbus à Toulouse, mais aussi les difficultés techniques rencontrées, notamment en raison de la nature de la fibre carbonique du fuselage. Finalement, pour produire un effet brillant de métal liquide comme le voulait l'artiste, le groupe technique a renoncé à la peinture en aérosol traditionnelle au profit d'une peinture très épaisse à base de mica à appliquer en plusieurs couches. Zhang Guowei a remercié Airbus et le producteur de peinture de pointe Mankiewicz pour leur contribution technique à la concrétisation du projet. Pour rappel, cet appareil fait partie du duo du projet artistique de Hajime Sorayama qui prévoit de réaliser un autre appareil peint en couleur or. Le super typhon Bavi risque de toucher Taïwan avant ce week-end. Selon l'Agence centrale de météorologie, le typhon Bavi, le 9e de cette année, se situe aujourd'hui à 14 heures heure de Taïwan, à 14,9 degrés de latitude nord et 144 degrés de longitude est, soit à proximité de l'île américaine de Guam, dans le centre Pacifique. Bavi s'est intensifié jusqu'à être qualifié de super typhon, enregistrant des rafales poussant jusqu'à 290 km/h et provoquant des dégâts majeurs dans l'archipel des îles Mariannes du Nord, où des autorités ont fait état aujourd'hui de vents violents et d'inondations. Le typhon continue de se déplacer vers le ouest-nord-ouest en direction de Taïwan, à une vitesse moyenne de 27 km/h. Bien qu'il se trouve encore à plus de 2500 km de Taïwan, les prévisions météorologiques estiment que le cyclone tropical risque de toucher l'île vers le 10 juillet, à moins qu'un virage vers le nord n'intervienne au dernier moment. Les données recueillies mercredi ou jeudi prochain devraient permettre une évaluation plus précise. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 6 juillet 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.